We have now arrived to the next portion of our glorious online experience today, which is the sharing of the Word of God. Today the theme is Confined to See God's Glory. So Divine Grace Gathering family, help me welcome the preacher of the day, Prophet Rema Goy. Alors, shalom, shalom mes frères et sœurs, nous sommes encore là dans la présence de Dieu. Shalom, shalom my brothers and sisters, we are here yet again in the presence of God. Et nous avons un thème très merveilleux que nous allons exploiter en ce jour. And we have a wonderful theme that we'll be speaking of today. Confined to see God's glory. Confiné afin de voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, dans ces moments difficiles, je n'aimerais pas que nous regardions seulement le mauvais côté des choses, mais regardons aussi le bénéfice que nous pouvons tirer de ce confinement et de tout ce qui est en train de se passer. Beloved, in these difficult times, I don't want us to just focus on the negative aspects of things, but let us also look to anything we may benefit from during these difficult times. Dans la Bible, il y a eu aussi des moments où Dieu a demandé à son peuple particulièrement de se confiner ou de se cacher dans sa présence pour un but précis. In the Bible, there were times when God asked his people to be confined or to hide themselves in his presence for a given purpose. Alors dans ce mois d'avril, je vais nous prêcher sur beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices que nous pouvons tirer même du confinement. And through the month of April, I will speak to us about the many benefits we may gain from this time of confinement. Alors là où tu es, j'aimerais que tu prennes ta Bible ensemble avec moi. So where you are, I want you to take your Bible along with me. Nous allons ensemble lire dans Exode chapitre 33 à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. We're going to read from Exodus 33 from verse 18 to verse 23. J'aimerais juste que vous puissiez retrouver le passage et nous allons le lire ensemble. So I'll give you a couple of seconds to find the verse and then we're going to read it together. Et si vous nous suivez à partir de votre téléphone, vous pourrez lire avec moi ensemble à partir de votre écran. And if you are watching through your phone, you may also read along with me through your Je screen. vais seulement le lire en français. I will only read this in French. Exode 33, 18 à 23, la Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Amen. La deuxième lecture, c'est toujours dans Exode, mais cette fois-là, j'aimerais qu'on lise Exode chapitre 34, verset 2 et verset 3. And the second reading will still be in Exodus chapter 34, verse 2 and 3. La Bible déclare et dit, « Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœuf ne paissent près de cette montagne. » Amen, amen. Amen. Nous voulons parler sur confiner afin de voir la gloire de Dieu. We want to speak about being confined to see God's glory. Bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire parle de Moïse dans le désert, Moïse au mont Sinaï.
Beloved, the story we read speaks of Moses being in the desert in Mount Sinai. Il était en train de prier, Dieu lui donnait la loi, mais pendant qu'il priait sur la montagne, au bas de la montagne, Aaron et le peuple d'Israël étaient en train de faire le veau d'or. He was praying and God was giving him the law, but while he was there, Aaron and the children of Israel at the bottom of the mountain, they were lifting up the golden calf. Cela a attiré la colère de Dieu et même la colère de Moïse qui, en descendant, a brisé les tables de la loi et on a tué, il y a eu 3000 personnes qui sont décédées ce jour-là. This drew God's anger, and even Moses was angry, and as he came down from the mountain, he broke the tables of the law, and 3,000 people lost their lives on that day. Et l'Éternel, dans sa colère, dit à Moïse, je ne vais pas aller avec vous jusqu'à Canaan, sinon ma colère risque de vous consumer. Je vais vous envoyer un ange qui va vous accompagner. Et Moïse a dit, non, nous ne voulons pas de l'ange, nous voulons seulement de ta présence. And God in his anger said, I will no longer go with you in Canaan, I will send you an angel. And Moses said, no, we don't want an angel, but we only want your presence. Je m'arrête ici un moment pour dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de la présence d'un ange, pas besoin de la présence d'un pasteur, tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. I would like to tell someone here, you don't need the presence of an angel or the presence of a pastor, but you need the presence of God in your life. Oui, ils sont là, ils sont des envoyés de Dieu pour te faire du bien, pour te bénir, pour te guider. Mais leur présence ne remplacera jamais la présence de Dieu dans ta vie. Yes, truly they are sent by God to do you good, to lead you, but they can never replace the presence of God in your life. Et Moïse a dit, Seigneur, ne nous laisse pas partir avec un ange. Si c'est un ange que tu vas nous envoyer, nous ne bougerons pas d'ici. Nous voulons que ce soit toi qui nous accompagne. So Moses said, Lord, we don't want to go with an angel. Unless you go with us, we don't want to go. We want your presence to go with us. Il dit, comment serons-nous distingués des autres peuples de la terre? Ne serait-ce pas quand ta présence sera avec nous? He said, how will we be distinguished from other people on the earth? Will it not be when your presence shall be with us? Je nous ai prêché le dimanche passé que Dieu va nous distinguer. Oui, le Seigneur nous distinguera, mais l'une des choses qui nous distingue, c'est quand sa présence est avec nous en permanence. Oh, and so last Sunday I spoke to us about the fact that God will distinguish us. But one of the things which distinguishes us is the fact that his presence with us is with us permanently. Seigneur, je peux perdre mon travail, je peux avoir des problèmes de santé, je peux perdre ma voiture, mais que je ne perde jamais ta présence. Reste avec moi, oh Dieu. Lord, I may lose my job, I may lose my car, I may lose other things, but I don't want to lose your presence, Lord. Dwell with me, oh God. Et Moïse était encore rappelé dans la présence de Dieu. Moïse dit, Seigneur, si tu ne me pardonnes pas, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface mon nom du livre de vie. So Moses was called back into the presence of God. He said, Lord, if you don't forgive me, if you don't forgive this people, erase my name from the book of life. Après Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire, Adonai. Oh, Shabbat. And so Moses said, if I found grace in your sight, grant me your grace, Adonai. Dans ce temps de confusion, dans ce temps où tout le monde est déstabilisé, je prie que Dieu te manifeste sa gloire au nom de Jésus. In this time of confusion where everyone seems to be destabilized, I pray that God would manifest to you his glory. Et Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le mot gloire en hébreu, c'est kabod. Ça veut dire la valeur, le poids de Dieu. Je prie que le poids de Dieu descende dans ta maison et puisse restaurer chaque chose au nom de Jésus-Christ. And so Moses said, let me see your glory. The word glory in Hebrew is kabod, which means value and weight. I pray that the weight of God would restore everything in your life in the name of Jesus. Oh, si tu le crois avec moi, tu peux le déclarer, tu peux dire Amen. Tu peux écrire, tu peux aussi dire Amen. If you believe it, I want you to write and say Amen. Que la gloire de Dieu, que Dieu descende son poids, que le poids de sa présence te valorise là où tu avais perdu la valeur, que le poids de sa gloire te donne le poids même devant les hommes.
May the weight of his glory come down and give you value where you had lost value. May the weight of his glory come down and give you value before men. Oh, je le sens fortement dans mon cœur de dire à quelqu'un qui me suit maintenant que la gloire de Dieu puisse te redonner la valeur, le poids que tu avais perdu dans ta famille ou parmi les gens qui t'entourent. To tell somebody that the weight of God will come down and restore and give you value in your family and among all those who are around you. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais te révéler ma gloire. Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. And God tells Moses, I will show you my glory and I will make all my goodness pass before you. Mais il donne à Moïse certaines conditions ou certaines choses que Moïse devait suivre afin de voir la gloire de Dieu. However, he gave Moses a few conditions, certain things he had to follow in order to see the glory of God. Et l'une des choses que Dieu lui a dites, c'est de dire, Moïse, tu vas remonter encore sur la montagne, mais je t'y appelle seul, qu'il n'y ait personne qui va monter avec toi, qu'il n'y ait même pas des brebis qui vont brouter autour de la montagne. J'ai besoin de toi et de toi seul dans ma présence sur la montagne. And so one of the things God said is, Moses, I need you to come up on the mountain. I need you in my presence, but I don't want you to bring any flock or herds. I want you alone in my presence. Toutes les fois que Dieu t'appelle seul, il t'amène dans une condition de solitude. C'est qu'il a des choses qu'il aimerait te dire, il a des choses qu'il aimerait te manifester, il a des choses qu'il aimerait faire dans ta vie que tu n'as jamais vécues auparavant. Every time God is calling you alone in his presence, that means that he has things to say to you, things to manifest, and things that you have never seen him do in your life before. Moïse, malgré que tu avais partagé la mer Rouge, malgré que la manne était descendue, malgré que la caille était descendue, il y a une dimension de Dieu que tu n'as pas encore vue, mais tu la verras quand tu acceptes de monter seul à la montagne dans la présence de Dieu. Moses, yes, you opened up the Red Sea, you saw the manna come down, but there are things in a dimension you have not yet seen unless you come up into the presence of God. Qu'un cœur assoiffé de vivre de nouvelles choses avec Dieu comprenne que deux fois Dieu t'amènera dans la solitude parce qu'il aimerait te faire découvrir une nouvelle image de lui. Il aimerait te révéler qui il est dans une nouvelle dimension. And may a heart that is thirsty understand that every time God is calling you alone, that means that he has new things to reveal to you. He has a new image to show you. He has a new dimension of him to reveal unto you. Oh yes, mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, écris ensemble avec moi et dis la solitude. My beloved, you who are watching me, write down and say solitude. Deux fois, c'est dans la solitude où Dieu te fera entendre sa voix comme il se doit. Oftentimes, it's in solitude that God will allow you to hear his voice as you ought to hear it. Deux fois, c'est loin de la multitude. Quand tu es dans son intimité, tu entres dans ta chambre, tu entres dans cet élan d'intimité seul avec Dieu. Alors, il commence à te révéler des choses que tu n'as jamais connues auparavant. Often it's when you're away from the crowd in the intimacy that God then begins to reveal to you things that you have never seen before. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, toi qui me suis, je le sens comme un poids que Dieu a déposé dans mon cœur. Il veut t'enseigner de nouvelles choses. Il veut se révéler à toi dans une nouvelle dimension. Il veut que tu expérimentes une nouvelle dimension de lui que tu n'as jamais expérimenté avant ce moment. I feel it so strongly in my heart to tell somebody that God wants to show you new things. He wants to reveal unto you a new dimension of him that you've never seen before. Oui, je sens même le feu au moment que je suis en train de parler. Ne prends pas ce confinement comme une punition de Dieu. Ça peut être une punition pour ceux qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Mais pour toi qui crains le Seigneur, c'est un moment où Dieu te veut dans son intimité. Tu étais tellement occupé avec le travail. Dieu voulait que tu prennes un temps seul pour t'enfermer dans sa présence. Do not take this time of confinement as a punishment like other people would. But for you, understand that this is the time that God wants you in his intimacy. Perhaps you had been busy in past time with your work, but now God is drawing you in his intimacy. Il te dit, tu t'es tellement occupé de ton travail, tu t'es tellement
tellement occupé de ce projet, tu t'es tellement occupé de ton business que tu n'avais pas de temps pour moi. Mais je te veux seul dans ma présence. Je veux te dire des choses seul à seul. Et si tu comprends bien ce confinement, tu en sortiras non pas affaibli, mais fortifié par le Seigneur. You were probably so busy with your work projects and your business, but now God is asking for a one-on-one with you. And if you take it seriously, you will come out of this confinement not weak, but strengthened. Moïse, il y a une dimension de Dieu que l'on ne peut voir que quand on laisse tout le monde, on se sépare de tout ce qu'on faisait, on se sépare de la foule, on va seul à seul dans la présence de Dieu afin de l'écouter comme écoute un disciple. Moses, there are things that you can only experience unless you leave everything behind, you leave the crowd behind, and you have a one-on-one with God. Et le Seigneur dit, Moïse, tu vas monter seul sur la montagne. And the Lord says, Moses, you will ascend on the mountain alone. Mon frère et ma soeur, la vie chrétienne n'est pas seulement celle qu'on vit quand on vient chaque dimanche à l'église, on se réunit, on dit Alléluia, gloire à Dieu. Non, mais toi-même dans ta vie, dans ton intimité avec Dieu, Dieu t'appelle à construire une relation personnelle avec lui. Beloved, the Christian life is not just as we gather and come to church with our brethren, but no, the Christian life is when we have our own intimacy, we build our own relationship with God. Même Christ n'était pas transfiguré devant tous les disciples. Il a pris ceux qui étaient intimes à lui, Pierre, Jean et Jacques. Il les a séparés de la foule du reste des disciples pour les amener seuls dans sa présence et pouvoir leur manifester la gloire. And even Christ, he was not transfigured among the crowd. No, he took with him those who were so close to him, Peter, James, and John, and they were able to be separated from the crowd and to see the glory. Et quand Moïse était monté à la montagne dans la présence de Dieu, frères et sœurs, Dieu l'a tellement couvert de gloire et d'éclat que quand il descendait de la montagne, il était obligé de cacher son visage d'un voile tellement qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. And when Moses presented himself at the mountaintop, when he was so covered by the glory of God to the point where when he came down, he had to cover his face because he was shining from the glory of God. Je veux dire à quelqu'un qui me suit maintenant, tu sortiras de ce confinement en train de rayonner de joie. Ton ministère va rayonner de joie. Ta vie va rayonner de la gloire de Dieu. Et Dieu t'utilisera dans une nouvelle dimension quand tu l'auras découvert dans une dimension nouvelle. And I would like to tell somebody that you will come out of this time of confinement with joy. You will be glowing from the glory of God. Your ministry will glow from the glory of God. And God will use you in a new dimension because you would have experienced him in a new dimension. Et la deuxième des choses que Dieu dit à Moïse, il lui dit, Moïse, il y a un lieu sur la montagne qui est près de moi. Tu vas te tenir sur le rocher. And the second thing God tells Moses, he says that there is a place in the mountain that is close to me, but you're going to stay by the rock. Dieu ne lui a pas dit, tu montes seulement sur la montagne quelque part. Il a dit non, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et même le mot en hébreu parle d'un mot défini, un rocher spécifique, pas n'importe lequel. And so he says, you're not just going to go anywhere on the mountaintop. No, I will place you in a place that's close to me. And he says, you will be in the cleft of the rock. And there is a precise name in Hebrew for that type of rock. Non, il dit, tu seras sur le rocher. You will be on the rock. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que le rocher duquel était sorti de l'eau, le rocher qui suivait Israël n'était rien d'autre que le Christ. And the Bible says in 1 Corinthians 10:4 that the rock from which water came was none other than the Christ. Et ce rocher-là accompagnait Israël dans leur marche. And this rock was going along with Israel on their journey. Je veux dire à quelqu'un, le rocher des âges, c'est Jésus. Et Dieu a donné à Moïse un principe important. Il dit, pour que la gloire descende, il faut que tu te tiennes sur le rocher.
The rock of ages is Jesus, and God told Moses, for you to see the glory, you must be on the rock. Se tenir sur le rocher veut dire, en d'autres termes, le rocher doit être ton soubassement. Le rocher doit être ta fondation, ton fondement. So being on the rock means that the rock must be your base. It must be your foundation. Je veux dire à quelqu'un, de fois dans les moments de confinement, Dieu veut te faire comprendre le sens des priorités. Il veut te dire que le soubassement, la fondation de tout, c'est Jésus. Et nous réussirons seulement si nous le prenons, lui, comme soubassement. And in this time of confinement, God wants to reestablish our priorities, and He wants to tell us that the rock, our foundation, must be Jesus. N'est-ce pas Jésus lui-même a donné cette parabole des deux maisons, l'une qui était construite sur le roc et l'autre sur le sable. Elles étaient toutes les deux, soumises à des mêmes intempéries, à des mêmes problèmes. Mais la maison bâtie sur le roc a résisté, mais celle bâtie sur le sable a été détruite et c'était une ruine. Problème de fondation. So Jesus gives us an example in the parables where He gives an example of the house that was built on sand and the house that was built on the rock. They both faced the same storm, but the one that was built on the rock was able to stand. Meanwhile, the other one was destroyed. So this was an issue of foundation. Le problème n'est pas la beauté de la maison. Le problème n'est pas le matériel investi dans la toiture, dans la finition ou la peinture. Mais le grand problème de stabilité de la maison, c'est le fondement sur lequel il est bâti. The issue is not the beauty of the house or the materials used to build it, but what enables it to be stable is the foundation on which it is built. Oh, sur quoi as-tu bâti ton mariage? Sur quoi as-tu bâti tes affaires? Sur quoi as-tu bâti ton ministère? As-tu bâti sur Jésus ou as-tu bâti juste sur la renommée? What have you built your marriage on? What have you built your business on? What have you built everything you do on? Have you built it on Jesus or just your fame? Sur quoi as-tu bâti ta santé? Si tu as bâti ta santé sur Jésus, tu n'auras pas peur du coronavirus ou de toute autre maladie qui peut être en train de se nommer dans ce monde. What have you built your health on? If you've built your health on Jesus, you will not be afraid of coronavirus or any other disease being named in this world. Arrête-toi un moment et dis, Christ be the foundation of my life. Stop for a moment and say, Seigneur, sois la fondation de ma vie. Christ be the foundation of my marriage, be the foundation of my ministry. Christ soit la fondation de mon mariage, soit la fondation de mon ministère. Ce n'est que si tu te tiens sur le rocher que tu peux voir la gloire de Dieu descendre. It is only when you will stand upon the rock that you will see the glory of God come down. Être sur le rocher était le prérequis pour voir la gloire de Dieu se manifester. Being placed on the rock was the prerequisite for him to see the glory of God manifested. Mais Dieu dit une troisième chose à Moïse. But then God gives Moses a third instruction. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. He says, when my glory will pass, I will place you in the cleft of the rock. Cette fois-là, il ne s'agit plus d'être sur le rocher, mais il s'agit d'être dans le rocher. So this time around, it's not being upon the rock, but it's now being within the rock. Oh, la particularité Amen. de ce rocher que Dieu avait mentionné à Moïse, c'est que c'est un rocher qui est fendu, c'est un rocher qui a un creux. So the particularity of this rock is that it was a rock that had a cleft. Voilà pourquoi même Jésus, quand il était à la croix de Golgotha, on n'a pas brisé ses os comme les autres soldats, mais un soldat est venu avec sa lance, il a percé dans son côté. Et le mot percer en grec voulait dire faire un creux. Jésus est le rocher qui a le creux. And that's why when Jesus Christ was crucified, his bones were not broken, but a soldier came and pierced his side, and it made a cleft. So Jesus Christ, the rock, he had a cleft in him.
Le rocher qui est brisé, le rocher qui a un creux, il s'agit de Jésus. Quand la gloire de Dieu descend et se manifeste, Dieu nous enseigne une autre leçon importante. Apprendre à disparaître, apprendre à se cacher et à laisser le rocher apparaître. So the rock which is broken was Jesus. When the glory of God comes down, God is teaching us a principle to learn to disappear and allow the rock to appear. Moïse, écoute, la gloire de Dieu est précédée par le feu. Si tu restes dehors, le feu te consumera. Apprends à rentrer dans le creux du rocher afin que le feu, afin que les tremblements ne puissent pas te secouer. Beloved, the glory of God is preceded by fire. Learn to draw yourself and hide into the cleft so that all the other circumstances will not consume you. Et c'est là que je commence mon message et je le clôture. And this is where I'm beginning and ending my message. Le mot creux en hébreu, c'est le mot nekara, comme vous le voyez apparaître sur vos écrans. The word cleft in Hebrew is the word nekara, as you're seeing it appear on your screens. Dieu dit Moïse, ma gloire, tu ne sais pas la supporter en étant en dehors. Il faut que tu sois caché dans le rocher. Oh, je veux dire à quelqu'un, si tu es caché en Jésus, c'est là que tu peux voir la gloire se manifester dans ta vie. God tells Moses, he says, Moses, my glory, you will not be able to handle it from outside. It's going to consume you. You must come in and be hidden. I would like to tell you, if you are in Jesus, you shall see the glory of God in your life. Je veux dire à quelqu'un, si tu apprends à cacher ta vie, à te retirer, à te cacher dans le rocher, les choses qui se passent au dehors ne peuvent plus t'affecter et Dieu te couvrira de son ombre. Oh, Shabbat. If you learn to hide your life within the rock, the things that are happening on the outside will not be able to trouble you, and God will cover you with His glory, with his shadow. Voilà pourquoi les psaumes 91, verset 1, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. And that's why Psalm 91 verse 1 says that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Et le mot nekara ou creux, le creux du rocher, ça vient du verbe nakar en hébreu. Et nakar veut dire aller en profondeur, aller dans le lieu secret, apprendre à se cacher. And so the word nakara, it comes from the root word nakar in Hebrew. It means to go into a secret place, to learn to hide. Oh mon frère et ma soeur, toi qui me suis, tu as tellement été exposé devant la foule, tu as tellement été exposé dans ton travail que tu n'avais plus le moment d'intimité avec Dieu. Dieu te dit, je veux te ramener dans ma présence, j'ai besoin de te montrer certaines choses, mais il faut que tu entres dans les profondeurs. Oh, Shabradega. And so, my brother, my sister, perhaps you were exposed. You were for so long part of the crowd. But God is now saying to you, I want to bring you into my presence because I want to show you new things. Oh, tu es peut-être comme Pierre. Jésus te dit, sur le même lac de Génézareth, où tu as travaillé toute la nuit sans rien trouver, c'est sur ce même lac-là que j'aimerais faire la pêche miraculeuse avec toi. Mais tu dois aller en profondeur, car les bons poissons, on les trouve en profondeur. Perhaps you're like Peter at the lake of Gennesaret, where he was fishing all night, he could not draw anything. God is saying, I'm enabling you to experience the miraculous fishing, but you must go into the depths because the bigger fish, they are found in the depths. Oh, je sens que je veux parler à quelqu'un comme prophète. Dans la même situation où tu as échoué, dans la même situation où tu as été humilié, c'est là que Dieu veut te manifester sa gloire. I'm speaking to someone as a prophet in the same situation where you had failed. That is where you were humiliated. That is where God is about to show you His glory. Au même lac de Génézareth, où tout le monde s'est moqué de toi, tu as travaillé sans rien trouver. C'est dans le même lac de Génézareth que tu vas expérimenter ton miracle. At the same lake of Gennesaret where people mocked you, you worked all night and nothing happened. That is the same place where God is going to show you His glory. Je vais nous partager un petit secret. Le mot Génézareth
En hébreu, il signifie la harpe, un instrument de musique, un instrument d'adoration. And the word Genezareth in Hebrew, it means harp, a musical instrument for worship. Quand tu vas à Génézareth avec tes propres efforts, c'est la catastrophe, tu ne trouves pas de poisson. When you go to Genezareth with your own strength, it is a catastrophe because you're not able to fish. Quand tu veux élever ce que tu es, ce que tu fais, tu veux y aller par tes propres efforts, tu échoueras. When you want to lift up what you do and who you are by your own strength, you're going to fail. Mais quand Jésus est dans la barque, quand il utilise notre barque, quand on le priorise, Génézareth alors prend son sens, car on vit le miracle. When Jesus is on the boat, when we give him priority, then Genezareth makes sense and we experience the glory. Génézareth veut symboliser l'instrument de musique, la harpe, le symbole de l'adoration. Quand ton adoration est rendue à Jésus-Christ, quand ton adoration est donnée au roi de gloire et tu le mets en priorité, il te fait accomplir un miracle là où tu avais échoué. Genezareth symbolizes the musical instrument of worship. So when you worship Jesus, the King of Glory, and you give him priority, he will enable you to experience the glory where you had failed before. Alors pour revenir à mon message, Dieu dit à Moïse, Moïse, entre dans le creux, je te veux en profondeur, je te veux dans le lieu secret. And so to come back to Moses, God tells Moses, Moses, go into the cleft. I want you into the depth. I want you into the secret place. Et il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses. Pourquoi Dieu a insisté sur le creux du rocher, le Nekara? There are many secrets behind why God insisted on the cleft, the Nekara. Le mot Nekara est écrit avec 4 lettres en hébreu. The word Nekara is written with 4 letters in Hebrew. En lisant de la droite vers la gauche, la première lettre c'est Nun. Et Nun est l'image d'une semence, une semence qui est plantée. So in reading from right to left, the first letter is Nun. Nun symbolizes a seed which has been sown. Dans le creux du rocher où Dieu t'appelle, il y a une semence qu'il veut planter en toi. Il y a quelque chose qu'il veut investir en toi qui va te pérenniser. Il y a quelque chose qu'il veut mettre en toi afin de rendre ta vie productive. Alors accepte d'aller dans le lieu secret afin qu'il t'équipe davantage. So in the cleft where God is leading you to, there is a seed that he would like it to invest in you so that your life may be fruitful. So accept to go into that depth. Non, je veux dire à quelqu'un, si tu prends ce moment comme un temps d'intimité avec Jésus, dans ce lieu secret-là, Dieu investira des choses en toi qui feront qu'après ce confinement, les gens ne te reconnaîtront plus parce que tu seras en train de rayonner de la gloire de Dieu et tu deviendras productif dans tout ce que tu fais. So if you accept to go into the intimacy with Jesus during this time of confinement, and after this time, people will no longer recognize you because he would have invested a seed in you and he will allow your life to be fruitful, to blossom. Et la deuxième lettre après Nun, la deuxième lettre dans Nekara, c'est la lettre Kuf. The second letter in Nekara is the letter Kuf. Et la lettre Kuf veut parler du soleil levant, comme le soleil qui pointe à l'horizon, pour parler d'une nouvelle saison ou d'un temps favorable. So it means a sun that has risen to speak of a new season or a favorable time. Toutes les fois que Dieu te cache dans le creux du rocher, il veut t'équiper et te faire attendre le temps favorable pour t'exposer au monde. And so every time God leads you into the cleft, he wants to equip you to wait for the favorable time before he exposes you to the world. Je veux dire à quelqu'un, si tu es encore dans le creux du rocher, sois patient. Il est en train de te former. Même si tu sens qu'il y a des choses qui bouillonnent en toi, sois encore dans le creux du rocher. Dieu attend le moment favorable pour t'exposer au monde. I would like to tell somebody, if you are in the cleft of the rock, be patient. Before he exposes you, God is training you. And before he allows you to come out and blossom before the world. Je veux dire à quelqu'un encore une fois,
Comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens 6, 2, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. And so I would like to tell somebody, as the Bible says in 2 Corinthians 6:2, that at the favorable time I have accepted you. Behold, now is the day of salvation. God is waiting for that a favorable time to hear you and to expose you. Et la lettre Kuf en hébreu, c'est dans la chiffrologie hébraïque, c'est le chiffre 100 au fait. And the letter Kuf in the numerology in Hebrew is the number 100. Donc quand vous mettez seulement la lettre Q, qui est comme le Q en français, la lettre Q, ça veut dire 100. Et 100, Meya en hébreu veut dire une saison favorable. And so when you have the letter Kuf, which is Q, it represents the number 100, Meya in Hebrew, which signifies a favorable time. C'est comme ça que nous voyons dans Genèse chapitre 17. Quand on lit à partir du verset 17, on voit que Dieu est venu. Quand Abraham avait 100 ans, le Seigneur est venu pour le visiter et lui donner Isaac, parce que c'était la saison favorable. And so that's what we see in Genesis 17:17. When Abraham was 100 years old, God came to visit him to give him Isaac because that was the favorable time. Oh, je m'arrête en ce moment pour dire à quelqu'un, Dieu va te visiter parce que tu es dans ton temps favorable. Les choses qu'il t'avait promises il y a plusieurs années, tu es dans la saison d'accomplissement. Et puisque tu es dans la saison d'accomplissement, il te dit, entre d'abord dans le rocher afin que je te prépare pour cette saison favorable dans laquelle je t'introduis. So I would like to tell somebody that God will visit you because this is the favorable time for his promises to be fulfilled. But before that, enter into the cleft of the rock so that God may equip you. Et la troisième lettre, c'est le Resh. The third letter is Resh. Resh symbolise la tête, symbole du leadership, symbole de quelqu'un qui a une pensée transformée, une pensée renouvelée. And so Resh symbolizes the head or the leadership, a symbol of a person who has a renewed mind. Toutes les fois que Dieu t'appelle dans le creux du rocher, il veut créer et ressortir en toi le leader. Il veut transformer ta pensée, ta manière de voir les choses, afin que quand tu sors, tu ne vois plus les choses comme tu les voyais avant, mais que tu les vois à la manière de Dieu. So every time God calls you into the cleft of the rock, he wants to create in you the leadership mindset to transform you so that you will no longer see things as you used to see them, but see them as God sees them. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12 verset 2, Paul est en train de dire aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. That's why in Romans 12:2, Paul says not to be conformed to this world, but to be transformed by the renewing of the mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Et la transformation de la pensée, la transformation de notre manière de voir les choses, le Seigneur le fait dans le creux du rocher. And so the renewal of the mind or the transformation occurs in the cleft of the rock. C'est pour ça que même David a reçu l'onction royale de Samuel. Mais dans 1 Samuel chapitre 22, 1 et 2, il fouillait Saül. Il allait se cacher dans la caverne d'Adulam. Mais là où il est parti se cacher, des gens sont venus. Il a commencé à exercer son leadership à partir de là. And so that's why even David, he received the royal anointing from Samuel. But in 1 Samuel 22, 1 and 2, we see him fleeing from Saul, and he went to hide into the cave of Adullam, and that's where he was able to exercise his leadership. Et Papa Serge nous avait beaucoup béni là-dessus. Et je nous disais, le mot Adullam en hébreu veut dire la justice aux yeux du peuple. Dieu nous justifie devant plusieurs. And so Papa Serge spoke to us at length about this, and I was speaking to us saying that the word Adullam in Hebrew means being justified before the people. Je prie que dans le creux du rocher, que Dieu forme le leader qui était caché en toi et que Dieu te justifie même devant tes ennemis qui te combattaient.
I pray that in the cleft of the mountain, of the rock, that God will enable you to exercise your leadership and justify you even before your enemies which were coming against you. Que quelqu'un écrive avec moi et dise, Dieu crée en moi le leader. Someone say with me or even write, God create in me leadership. Make me a leader. Et la dernière lettre, c'est He. J'en ai souvent parlé. He veut dire la fenêtre de grâce, la fenêtre de faveur. Dieu t'ouvre quelque chose pour que tu voies sa grâce et sa grandeur. And so the last letter is He. I've often spoke to us about it as the window of grace and favor. God is opening up a window for you to be able to see His favor. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Oui, je vais te faire voir ma gloire, mais pour que tu la voies, sois dans le creux du rocher. And that's why God said to Moses, I will make my goodness pass before you. I will show you my glory. But before you do so, I want you to go into the cleft of the rock. Mon frère et ma soeur, tu es là en train de me suivre. Dieu veut te révéler sa gloire. Il veut te faire beaucoup de bien. Alors dans ce moment de confinement, profites-en. Rentre dans le lieu secret. Rentre en profondeur avec Dieu, car il a des choses à t'apprendre. I would like to tell you, my brother, my sister, God would like to reveal to you His glory. So in this time of confinement, take advantage of this by going into the secret place, into the depth with Him, because He would like to reveal to you things you've never seen before. Et quand Moïse a accepté d'entrer dans le creux du rocher, quand le Seigneur a fait passer, il est passé, il a retiré sa main, Moïse a pu voir la gloire de Dieu. Ce qu'il n'avait jamais vécu depuis son existence, il l'a vécu. Il a vu Dieu dans une nouvelle dimension. And so once Moses went into the cleft of the mountain, God removed his hand, and Moses was able to see the glory of God, something that he had never seen in all of his existence. En finissant ce message, je prie que toi qui me suis, de là où tu es, que ce moment tu en profites, car tu n'en sortiras pas tel que tu es entré. Tu sortiras et tu ne seras plus jamais la même personne. So I'd like to tell you as I close this message that you may take advantage of these times so that you may enter into the depths. And I assure you, you will not come out of this time as you came in. J'aimerais que là où tu es, que tu fermes tes yeux. Where you are, I want you to close your eyes. Seigneur, je viens te dire merci pour ton peuple. Lord, I thank you for your people. Merci pour mes bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés dans leur maison, oh Dieu. Thank you for my beloved brothers and sisters connected from their homes. Je prie que ce moment de confinement, que chacun de nous prenne ça comme un moment où tu nous rappelles encore dans ta présence, seul dans ta présence. I pray that this time of confinement, each of us will understand it as a time where you're calling us to be alone in your presence. C'est un moment de remise en question où tu éloignes la foule de nous, tu éloignes la multitude de nous et tu nous appelles seuls dans ton intimité car tu as des choses à nous apprendre, oh Dieu. It is a time of renewal where you're drawing us away from people, away from the crowd, and you're bringing us into the depth with you because there are things you would like to teach us. C'est pour nous un temps où tu viens nous équiper. C'est pour nous un temps où tu changes notre saison. C'est pour nous un temps où tu fais de nous la tête. Et c'est aussi pour nous un temps où tu nous manifestes ta grâce et ta gloire dans une nouvelle dimension. This is a time that you're coming to equip us, to change us, to make us the head. And you're coming to show us your glory in a new dimension. Et je prie que chaque personne qui est en train de suivre ce message maintenant, I pray for everyone watching and listening to this message. Que tu puisses, oh Dieu de gloire, le toucher, afin qu'il comprenne que ce n'est pas seulement le coronavirus, non, mais toi tu voulais l'amener dans ta présence, tu voulais l'amener dans ton intimité pour corriger certaines choses, pour revoir les priorités, mais aussi pour révéler ta gloire. I want each of us to understand that it's not just about coronavirus, but this is a time that you're drawing us into your presence to correct certain things, to review certain things, to reveal new things to us, and also to show us your glory. Je te dis merci, oh Dieu. I thank you, oh God. Car bientôt nous allons voir
quelqu'un sortir avec un ministère glorieux, avec un mariage glorieux, avec un travail glorieux, avec une vie transformée et rayonnante de ta gloire. Because soon we will see someone come up with a glorious ministry, a glorious marriage, a glorious work, with a life that is shining of your glory. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Let it be so in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur là où tu es, mon bien-aimé frère et I want you sœur. to clap unto the Lord where you are, my brother and sister. Et ce thème va nous accompagner dans le mois d'avril. And we will be exploring this theme throughout the month of April. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. And God will do us a lot of good. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais faire maintenant avec tout un chacun de nous. So there's something I would like to do with each of us right now. Je sais que nous sommes très loin, nous sommes séparés, nous sommes dans le confinement, mais la présence de Dieu n'est pas confinée. La main de Dieu n'est pas confinée pour nous faire du bien. I know that we're separated by distance. We are confined, but the hand of God is not confined. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien le dimanche passé. Et ce dimanche, je crois que vous avez été bénis, vous qui nous suivez. And last Sunday, the Lord did us a lot of good. And I believe that this Sunday as well, you've been blessed as you've watched us. Alors, j'aimerais juste que vous puissiez bien suivre vos écrans. So I want you to please watch your screens, Car il y a des bonnes surprises. as there are wonderful surprises. Voilà, bienvenue encore frères et sœurs. Welcome, brothers and sisters. Nous sommes dans le moment que nous appelons socializing. This is a time that we call socializing. C'est vrai, on a dit il nous faut une distance sociale. Mais nous disons il ne s'agit pas d'une distance sociale, mais il s'agit de socialiser à distance. And so they've told us that we must be socially distanced, but we're saying that it's not about social distancing, but it's socializing from a distance. Exactement. It is not about social distancing, but it's about distant socializing. Amen. Il ne s'agit pas de la distanciation sociale, mais de pouvoir socialiser même à distance. Alors j'aimerais que vous voyiez quelques de nos bien-aimés qui nous ont envoyé des vidéos de comment ils adoraient chez eux à la maison le dimanche passé. So I want you to watch a few videos of some of our beloved who are showing us how they worshiped the Lord last Sunday from their homes. Seigneur, tu as été meurtri. Et la Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Je viens prier. Regarde dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il y a point de Dieu qui peut se comparer à lui. Hallelujah. Looking down all things of the earth and beneath the earth, there's no other God that can hear us. Seigneur, c'est merveilleux. Seigneur, tu Et nous voici revenus à ce dimanche. Here we are again on this Sunday. Et dans ce dimanche, nous avons aussi pris comme ça un échantillon de 3 ou 4 familles. Nous voulons qu'ils nous disent un peu comment ils passent leur temps, comment ils se portent. Et nous voulons que l'Église puisse voir comment tous nous nous portons dans nos maisons. So we took a small sample of some families who will tell us how they're doing, how they're spending this time. And we want the church to know how they're doing as well. Alors je dis bonjour à la famille Diankoulou, bonjour à Papa Richard, à Maman Lydie. Et comment vous vous portez chez vous? So I'm greeting the Diankulu family, Papa Richard, Maman Lydie, and the children, and how you're doing from your home. Shalom, peuple de Dieu, shalom, divine grace. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la famille Diankoulou.
We're here today. We know what's going on with the world today, that everyone's at home, going through different situations due to what's going on. It is a time for us to just stay in prayer, even though we're not able to go outside or go to church. It's a time to stay in prayer. We're praying for everyone in Divine Grace and all over the world. Amen. We know that our God is a God of that we believe in, that always does the right thing. We love you. We're praying for you guys, and everyone stay healthy and safe. Peuple de Dieu, dans cette période de confinement, continuez à avoir la foi et la foi, persévérer dans la foi, car la persévérance dans la foi se transforme par l'accomplissement de la parole de Dieu. Continuez à prier et confiance en notre Dieu, car le monde s'est arrêté, mais Dieu lui continue à travailler, à nous bénir. Même dans le moment de la détresse, sa droite puissante n'est pas courte, et il viendra nous sauver et nous amener pour nous laisser sur les hauteurs, afin que l'ennemi ne puisse pas nous voir. Mais nous pourrons voir l'ennemi, lui ne pourra pas nous voir. C'est sa grâce, c'est par sa grâce que nous vivons. Cette grâce continue à être visible et permanente. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons merci. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. We miss you all. God bless you all. God bless you. We love you, and we miss you too. God bless you abundantly. Nous vous aimons, vous nous manquez, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons passer à une autre famille. We're going to watch another family. La famille de notre bien-aimé Kaba Galula et maman Lydia. The family of our beloved brother Kaba and Mama Lydia Ngalula. Bonjour de votre côté aussi. We greet you all as well. Bonjour Divine Grace, bonjour peuple de Dieu, c'est la famille Galula. Durant ce temps de confinement, nous vous encourageons à s'appuyer sur le secours de notre Dieu et de respecter la loi. Yeah, respect the law. Bonjour la famille, bonjour Divine Grace. En tout cas, on voulait partager ce petit moment avec vous, juste pour vous dire que ça se passe très bien chez nous. Par la grâce de Dieu, on se focalise sur le positif et on compte sur Dieu. Donc, on espère que vous faites la même chose chez vous, que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce que tu dis? Bonjour Divine Grace Catherine, que le Seigneur vous protège par la grâce de Dieu. Amen. Adrienne, qu'est-ce que tu dis? Bonjour Divine Grace, mon nom est Adrienne, que le Dieu te bénisse. Amen. Amen. Au revoir Divine Grace. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, may God bless you. Nous vous aimons de tout cœur. Et du côté du We Congo, love you with all of our hearts. du côté du Congo, nous avons aussi la sœur mignonne Ngoy. From Congo, we have Sister Mignon Goy. Shalom, beloved. This is Sister Mignon all the way from DRC. I just want to encourage you in this moments that are terrifying and that are difficult in confinement. Please take this time to reflect on God's goodness and God's love, and most importantly, spend time with your families. And pretty soon, this will change, this will stop, and we will talk about other things, the great plans and promises that God has for us for the rest of the year. So I just want to encourage you, and also may God bless you. May God bless your families and keep safe. And Jesus is still seated on the throne, and let the glory come back to him alone. May God bless you. Love you all. Amen. God bless you. Jesus is still on the throne. Dieu vous bénisse. Jésus est toujours sur le trône. Alors nous avons une dernière famille pour ce dimanche. We have a last family for this Sunday. La famille Kalukuta. The Kalukuta family. Bonjour chez vous. Bonjour Papa Marc. We greet you all, Papa Marc. Bonjour Divine Grace Gathering. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, mon épouse Sylvie, les enfants ainsi que moi-même Marc sommes en confinement. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ah oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Je tiens vraiment à remercier à notre papa, notre prophète Réma, pour toutes les prières qu'il tient chaque matin. Un grand merci, papa. Prenez courage. Que Dieu vous bénisse. God bless you all. We all may see by the grace of God. We miss you so much. Soyez bénis. God bless you. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Et nous voulons dire merci à toutes ces personnes qui sont connectées sur Facebook,
et ceux qui nous suivront aussi sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir fait partie de ce moment et d'avoir partagé les vidéos. We would like to thank everyone who has joined us on the Facebook Live and those who will be watching us later on YouTube. May God bless you abundantly. Thank you for having joined us and thank you for sharing the video. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent de Kentucky, du Québec City, de Miami. We greet those from Kentucky, Quebec City, Miami. Ceux qui nous suivent de l'Afrique du Sud, de Toronto et du Texas. Those watching from South Africa, Toronto, Texas. Ceux qui nous suivent de North Carolina, de Lomé au Togo et de Ottawa. Those watching from North Carolina, from Lomé in Togo, and from Ottawa. Ceux qui nous suivent de Brampton, de London, Ontario et de Pickering. Those watching from Brampton, London, Ontario, Pickering. Ceux de Laval, ceux de Lyon en France et ceux de Lexington au Kentucky. Those from Laval, Lyon in France, and Lexington in Kentucky. Il y a des amis qui sont connectés depuis la Tunisie et depuis Montréal. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Some friends are connected from Tunisia and from Montreal. May God bless you abundantly. Il y a des gens qui sont connectés de Londres au UK, de la RDC, et de Kinshasa et de Lubumbashi. Soyez bénis. Some people are connected from London in the UK and also from the DRC in Kinshasa and Lubumbashi. May God bless you abundantly. Et il y a des gens qui sont connectés du Japon, qui sont connectés de Kerpen en Allemagne et de Mississauga. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Some people are connected from Japan, from Germany, and from Mississauga. May God bless you abundantly. Il y a des gens qui sont connectés de Paris, de la Chine, de Illinois aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Some people are connected from Paris, Illinois, in the United States, Japan. May God bless you abundantly. Oh, wow. Illinois, Pennsylvania, les gens de Chypre. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Some people are in Cyprus, Illinois, Pennsylvania. May God bless you abundantly. Il y a des gens qui nous suivent aussi du Gabon, des gens qui nous suivent de la Belgique et de Montréal aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Some are watching us from Gabon, from Belgium, from Montreal as well. May God bless you abundantly. Oh, je ne vais pas oublier, je vois l'Arabie Saoudite. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. I don't want to forget, I'm seeing Saudi Arabia. May God bless you abundantly. Et tous ceux qui sont du Canada, de l'Ontario, de l'Alberta, de Montréal, toutes les provinces du Canada, les États-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie, vous qui vous êtes connectés à ce live, que Dieu vous bénisse tous abondamment. From all those who are from Canada, everywhere from the United States, from Asia, Europe, Africa, may God bless you abundantly. Et en partant ce dimanche, retenez une chose. We are turning social distancing into distant socializing. And then as we go on this Sunday, we want you to remember that social distancing is being turned into distant socializing. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, avec notre église, vous pourrez appeler sur le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, tout comme vous pouvez télécharger l'application de l'église. Or the church, you can write on the number appearing on the screen or the church app. L'application de l'église, vous trouvez ça sur App Store et sur Play Store. Vous écrivez seulement DGG Church. The church app can be found on the App Store or Play Store by simply searching DGG Church. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, God the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, et la communion et la communication du Saint-Esprit, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, soit et demeure avec tout un chacun de nous. Be and dwell with each of us. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et que have a great Sunday. Bénisse abondamment. And may God bless you abundantly.